Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio tous les soirs sont les chroniques du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Avec vous, on va aller à Java en Indonésie où les autorités tentent de retrouver les restes de marins britanniques et hollandais coulés avec leur navire. C'était il y a 76 ans exactement. Exactement, entre le 27 février et le 1er mars 1942, la marine alliée a affronté la marine impériale japonaise en mer de Java et ça s'est terminé avec tous les navires britanniques, néerlandais mais également américains et australiens au fond de l'eau. Depuis, ils y étaient restés comme une grande tombe marine pour ces soldats morts au combat. Et puis il y a un peu moins de 2 ans, les Hollandais ont monté une expédition juste avant le 75e anniversaire de la bataille. Ils ont envoyé des plongeurs pour déposer des plaques commémoratives sur leurs navires coulés et c'est là qu'ils ont été stupéfaits de constater que certains bâtiments avaient complètement disparu, d'autres étaient partiellement désossés. Alors depuis, rejoints par les autorités britanniques, ces pays demandent des comptes à l'Indonésie et de l'aide aussi pour retrouver ce qui a été pillé, profané, disent même certains. Exactement, puisqu'il s'y trouvait les restes notamment de 1000 à 2000 soldats. On sait ce qui s'est passé alors ? Un petit peu parce que dans le port de Brondong, dans l'est de l'île de Java, d'anciens soudeurs parlent. Ils racontent qu'entre 2014 et 2016, ils étaient au moins 50 à découper jour après jour les restes de vieux navires sortis des fonds marins par de grandes barges de marchandises équipées de grues. Dans le port, sous leurs chalumeaux qui découpaient l'acier en plaques, parfois ils tombaient sur de vieux fusils, des pistolets, des casques et aussi régulièrement sur des os humains. La consigne alors c'était de confier les os au chef. Et qu'en a-t-il fait le chef ? Eh bien il les aurait mis dans de gros sacs de riz qu'il aurait fait enterrer dans le petit cimetière de Souko à quelques minutes du port. Et donc c'est là, cette semaine, en ce moment, que des fouilles officielles ont lieu pour tenter de retrouver ce tombeau collectif et anonyme. Donc ces pilleurs de navires de guerre, ils en avaient après l'acier, c'est ça, après les métaux ? Exactement. Dans une enquête très fouillée, le quotidien britannique Le Guardian explique qu'il y avait à bord de ces navires du laiton, du cuivre, du bronze, mais aussi de l'acier qui n'a pas été irradié par la bombe atomique de 1945, ce qui le rendrait plus précieux pour certains instruments médicaux et scientifiques, précieux et donc plutôt rare, d'où ce pillage apparemment bien organisé ces dernières années dans les fonds marins. On va rester très attentif pour savoir si les restes de ces marins sont effectivement retrouvés. Merci Sophie. Vous parliez du Guardian, on va justement aller en Grande-Bretagne où on manifeste ce soir devant le ministère de l'Intérieur pour protester contre les conditions de détention de migrants. Bonsoir à Anaïs Cordoba. Bonsoir. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Les associations soutiennent la grève de la faim entamée par une centaine de femmes. Ce qui frappe d'ailleurs dans cette affaire, c'est que certaines de ces migrantes vivent en Angleterre depuis leur enfance. Oui, et c'est le cas par exemple de cette gréviste, une Algérienne de 35 ans qui est arrivée au Royaume-Uni à l'âge de 11 ans. C'est en faisant une première demande de passeport britannique qu'elle se serait rendue compte qu'elle ne résidait pas en règle dans le pays, malgré ses 24 ans de vie sur place. Ça fait maintenant 3 mois qu'elle est enfermée dans un centre de rétention et elle a l'impression d'avoir été kidnappée. Impression renforcée par le fait de ne pas savoir quand sa détention va se terminer, car le Royaume-Uni est le seul pays d'Europe à ne fixer aucune limite de temps à la détention d'un migrant. Mais on sait quand même combien de temps durent ces détentions en moyenne ? Alors, selon le ministère de l'Intérieur, le plus souvent, c'est 4 mois maximum, mais il existe bel et bien des cas extrêmes de détention longue de 18 mois, par exemple. Et ces femmes qui font la grève de la faim, qu'est-ce qu'elles dénoncent exactement ? Alors, elles décrivent beaucoup de précarité, avec une nourriture si mauvaise que beaucoup de détenus prennent des médicaments pour l'estomac et du fer. Il leur est interdit de travailler à l'extérieur, alors que dans ces centres qui sont tenus par des entreprises privées, elles peuvent travailler, mais pour un salaire 7 fois inférieur au SMIC. Certaines se plaignent de ne pas recevoir l'assistance médicale dont elles ont besoin et surtout beaucoup de ces femmes privées de liberté ont vécu des traumatismes dans leur pays d'origine comme des viols, c'est le cas d'hommes aussi et ils sont enfermés en violation de la loi anglaise puisque légalement un migrant qui a été victime de torture ne peut pas être détenu pour une raison liée à son statut. D'où la manifestation du soir donc devant le ministère de l'Intérieur et la grève de la faim de cette centaine de retenus d'ailleurs, pas de détenus, de retenus. Merci beaucoup Anaïs Cordoba, vous nous parliez depuis Londres où vous êtes donc pour Europe 1. Sophie, vous avez repéré par ailleurs autour du monde de curieuses pénuries. En Irlande, par exemple, une pénurie de pain. Mais oui, parce qu'une grosse tempête est annoncée sur l'Irlande pour demain et après-demain, avec les plus grosses chutes de neige depuis 35 ans. Et comme la consigne numéro 1, c'est de limiter les déplacements, eh bien les Irlandais ont fait des stocks. Ils ont dévalisé les magasins et en particulier les boulangeries. Les internautes s'en amusent en postant des photos de rayons absolument vides sur les réseaux sociaux. Et puis à Taïwan, qu'est-ce qui manque ?
Alors le papier toilette, bah oui, dans un autre genre, plus moyen d'en trouver. Là encore, les boutiques ont tout vendu. Pas de tempête de neige à l'horizon à ma connaissance, juste les fabricants qui ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur prix de 10 à 30% à la mi-mars, conséquence de l'augmentation de la pâte à papier sur le marché mondial à cause des incendies de forêt au Canada et des problèmes de production au Brésil. C'est l'effet papillon, hein, et c'est la panique à Taïwan. C'est très sérieux, les autorités ont appelé au calme et le ministère de l'économie s'est fendu d'une communication pour dire que les producteurs locaux avaient encore des réserves de pâte à papier. Oui, comme vous dites. Sophie Larmoyer. À demain. À demain.